vraiment, vraiment pas mal du tout. Hakuna Matata. Allô tout le monde, bienvenue sur Ebony Beauty. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais procéder pour achever ce look de maquillage avec les yeux roses, dorés. Et j'espère sincèrement que le tuto va vous plaire. Si vous êtes une nouvelle abonnée, bienvenue dans mon monde. Merci de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je posterai une vidéo. Alors, je vous laisse regarder le tuto. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour toute folie sur ma chaîne. Ciao, ciao. Coucou. Alors, j'ai préfait mes sourcils. Ensuite, je vais venir appliquer ma base d'ombre à paupières et vous voyez qu'elle est blanche tout simplement parce que avec une base d'ombre à paupières blanche, les couleurs de vos ombres à paupières vont mieux ressortir. Ensuite, je l'étale sur l'ensemble de ma paupière mobile et au fur et à mesure, j'en rajoute et je travaille bien mon étalage parce que c'est très important. Ensuite, on vient avec un beauty blender venir tapoter et je lubrifie mes lèvres. Ensuite, je vais prendre ma palette d'ombre à paupières de chez Juvia. Je prends ma première teinte qui est une teinte un peu orangée façon. Et je commence à l'appliquer au niveau du creux externe de mon œil, au niveau du creux comme ça. Et vous voyez que j'insiste là-dessus. Et tout doucement, je commence à travailler mon dégradé vers l'intérieur. Et je n'hésite surtout pas à flouter. Il est très important de flouter les ombres à paupières. Et ensuite, je rajoute encore les couleurs au fur et à mesure et j'essaie de créer un nombril. Ensuite, je prends une deuxième couleur et cette couleur-là, je vais venir l'appliquer par-dessus la première couleur tout à l'heure et je vais continuer à vraiment mélanger, flouter. Et pour le deuxième passage, là, j'ai utilisé un autre pinceau. Ici, je viens avec ma base de tout à l'heure, essayer de couper ma paupière mobile jusqu'au niveau du creux externe. Et je prends le temps de couper. Et moi, je fais ça là. Souvent, quand je suis pressée, je fais ça sap comme ça. Ensuite, je prends cette teinte d'ombre à paupières pailletée dorée et je viens l'appliquer par-dessus là où j'ai appliqué la base tout à l'heure et j'essaie de donner une belle forme. Ensuite, je prends cette teinte d'ombre à paupières et je viens le mettre vers le creux externe et je le travaille en dégradant vers le dessus, vers l'arcade sourcilière et je n'hésite pas à aller vers le coin interne de l'œil et je continue de flouter et je reviens avec mon premier pinceau que j'ai mélangé tout à l'heure, la couleur orange et je reviens travailler le tout. Ensuite avec mon eyeliner, je vais venir tracer un trait comme ça. La partie de l'eyeliner, je dirais qu'on fait de la géométrie. Moi, j'essaie de tracer un angle en fait et l'angle va venir se trouver du coin du creux externe et moi j'ai les yeux bridés, donc comme j'ai les petits yeux là, du coup il faut que je trace l'ombre à paupières là d'une certaine manière et vous voyez que ici je vais vraiment au niveau de la muqueuse du ras de cils supérieur du coin interne et je trace une trait comme ça qui va vers l'extérieur et ensuite je fais comme si je voulais faire un angle. Vous voyez ici que j'insiste et je rajoute la longueur et j'essaie de créer un angle et de faire en sorte que la pointe soit la plus fine possible et je trace comme ça jusqu'à vers l'intérieur. La partie de l'eyeliner, ne vous pressez pas. Prenez le temps qu'il faut parce que c'est vraiment décisif du moins. Moi, je prends tout mon temps. Et ici, je viens travailler le coin interne en remontant. Au niveau du coin interne, vu que j'ai des petits yeux, j'essaie de faire un tracé plus fin. Un tracé plus fin. Et au fur et à mesure, voilà, je continue à donner la forme. Ensuite, avec cette palette d'ombre à paupières de Juvia, je prends la couleur noire intense et je viens l'appliquer par-dessus l'eyeliner. Ça va permettre de fixer en même temps et d'intensifier la couleur. Là, j'illumine tout simplement mon arcade sourcilière. Ça va me permettre aussi de découper mon ombre à paupières parce que je suis sûre que vous vous êtes demandé, elle va laisser ça comme ça. Et ça donne un truc comme ça. Ensuite, je prends un pinceau flouteur, je viens mélanger le tout. Dans le secret des ombres à paupières, c'est le mélange, c'est de prendre le temps de bien flouter. Ensuite, je viens appliquer mon mascara.
Moi, je suis pas une qui utilise trop les faux cils. Du coup, voilà, je mets une bonne dose de mascara là au niveau des cils et tout. Et sincèrement, j'adore ce mascara. Il est moins cher et en plus, il donne à mes cils un effet volumineux. Et avec une lingette démaquillante, je viens donner la forme de mon visage, et bon, de mon œil du moins, vous avez vu tout à l'heure. Et là, avec mon ombre à paupières de tantôt, je viens travailler au niveau du ras de cils inférieur et je floute. Ensuite, je vais tirer ça vers là où il y avait l'eyeliner. Là. Ici, j'illumine tout simplement le creux interne de mon œil. Voilà, et j'essaie d'ouvrir, ça me permet d'ouvrir le regard. Et puis voilà, et puis ça me permet de mieux dessiner. Après, je reviens flouter avec mon pinceau de tout à l'heure. Et puis, j'applique mon mascara au niveau du ras de cils inférieur. Et voilà, mon deuxième côté est fait. Ici, je vais venir nettoyer mon visage pour enlever tous les résidus d'ombre à paupières. C'est pour ça que j'aime commencer toujours par le visage. Ensuite, je vais appliquer mon sérum qui affine le grain de peau de chez Clarins. Et j'adore ce sérum-là. Il fait sa job et ça fait longtemps que je l'utilise. Et je vais appliquer mon essence antioxydante de chez Farsali sur mon visage comme ceci. Et à chaque fois, je vais venir masser pour faire pénétrer les produits. Il est très important de bien masser à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer mon hydratant du jour de chez L'Oréal. Et celui-là, il est destiné au type de peau mix à grasse parce qu'il en existe de tout type de peau. Il y a les peaux sèches, les peaux normaux. Et je l'applique. Et je n'oublie pas le cou aussi. Je vais appliquer mon fond de teint matifiant de chez Huda Beauty. Je l'ai découvert cet été et sincèrement, ce fond de teint là, c'est quelque chose. C'est un fond de teint qui est très couvrante. L'application est tout juste magnifique. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous n'avez même pas besoin d'utiliser beaucoup, quoi. Vous prenez un peu seulement et vous venez l'appliquer. Prenez le temps de vraiment appliquer les fonds de teint là, de bien blender. Vous savez, c'est le temps que vous allez prendre pour bien appliquer là qui va tout jouer. Si c'est appliqué d'une certaine manière, ça se voit et ça ne fait pas naturel du tout. Regardez le résultat. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne qui est assez crémeux. Ça vient de chez CoverGirl. Et je l'applique comme ça en forme de triangle. Et je vais venir mouiller mon Beauty Blender au niveau de la pointe. Et je vais venir tapoter. Et je vais l'étaler en allant vers la tempe, vers les favoris. Ça permet d'ouvrir le regard et le fait de le mettre en triangle comme ça va défatiguer le visage et donner un côté beaucoup plus structuré. J'en mets aussi au niveau du menton, au niveau de la moustache. J'aime dire au niveau de la moustache. Et ensuite, je continue à travailler, à blender, à travailler. C'est très, très important de bien travailler les produits. Et là, je viens faire un espèce de trait droit au niveau de mon nez. Et j'en mets sur le front. Et avec le même Beauty Blender, je continue à travailler. Avec mon doigt, vous voyez que je viens tout simplement essayer de faire un trait assez droit et je remonte au niveau du milieu des sourcils. Ça permet en même temps de bien séparer les sourcils. Alors, je vais prendre un fond de teint beaucoup plus compact et un peu plus sombre que ce que j'ai mis tout à l'heure. Cela va me permettre de me contourer et je pars du niveau des favoris vers l'intérieur de la joue. J'en mets au niveau des fronts aussi, au niveau des tempes. C'est mon contour comme ça et je viens affiner mon nez, contourer le nez ainsi que l'arc de Cupidon. Ici, avec ma poudre translucide, je vais venir l'appliquer au niveau de là où j'ai appliqué l'anti-cerne tantôt, comme ceci, en allant vers les tempes, sur le menton. Et je vais venir diviser ma joue en deux, comme ceci. Ça me permet de mieux définir les contours. Et avec un pinceau, je viens mélanger le tout. Le fait de mettre la poudre translucide comme ça va venir matifier la peau. Et si vous avez une peau qui est grasse, vous devez laisser ça agir pendant 5 minutes. Après, avec le Beauty Blender, je reviens passer par-dessus. Et ici, j'applique tout simplement un blush assez rosé parce que c'est un maquillage Barbie, on va dire ça comme ça. Bon, moi, je dis Barbie black, hein, un maquillage Barbie. Donc, je n'hésite pas à revenir avec le pinceau de tantôt pour mieux flouter le tout, définir le tout. J'applique ma brume fixante. Je vaporise du moins ma brume fixante. Et là, je mets mon rouge à lèvres de chez NYX. Et j'adore ce rouge à lèvres là. Tous les produits que je suis en train d'utiliser, je les mettrai en barre d'infos. Et là, je mets un autre
rouge à lèvres beaucoup plus clair que tantôt au niveau de mes lèvres centrales pour créer une espèce de dégradé. Et je n'hésite pas à tapoter dessus, c'est un rouge à lèvres assez mat. Et voilà le résultat final. J'espère sincèrement que le tuto vous plaît. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Mouah.